Depuis sa création en 1997, la vocation de l'association Vitaville est de dynamiser le commerce valentinois par des actions et des animations d'envergure. Tout au long de l'année, Vitaville organise ou participe à de nombreuses opérations comme la Saint-Valentin, les brocantes sur les boulevards ou encore les semaines d'animation commerciale en juin, en septembre, en octobre et à Noël. Plusieurs campagnes de communication rappellent à tous à quel point le centre-ville de Valence est dynamique et riche de diversité. Une myriade de commerces y est ainsi présente. Pierre Deval, président de l'association Vitaville, fait le point sur les activités commerçantes de la ville de Valence, mais aussi il témoigne des projets futurs qui donneront envie aux Valentinois d'adhérer ou de se reconnaître dans un fonctionnement très dynamique. C'est dans les locaux du SCOOC d'Anne-Sophie Pic que Mistral TV a été accueilli et très bien reçu par Sabine Bru, directrice commerciale. Ça ne sera pas bien long, bien qu'on ait quelques petites choses à vous dire. Déjà, vous avez ici sur les escaliers une bonne partie du nouveau bureau, on va dire. Donc, Myriam, maintenant, je crois que tout le monde la connaît. Hein. Donc, elle a parcouru les rues déjà par Mons et par Vaux. Donc voilà, on est très content de l'avoir à nos côtés, en tous les cas, pour un travail très efficace. Je crois que vous connaissez tout le monde. Peut-être Cécilia Ruiz, que vous ne connaissez pas trop, qui est donc la responsable du magasin Le Comptoir des Bambins, qui est sur le boulevard, et donc qui est la vice-présidente. Donc j'ai effectivement 2 vice-présidents à mes côtés maintenant cette année, donc, et qui me secondent vraiment très très bien, admirablement bien, même tous les deux, c'est super. Donc je voulais vous dire qu'effectivement il y avait une nouvelle dynamique dans cette association Vitaville, de par ce nouveau bureau. On a effectivement encore récupéré des adhérents cette année. Vous savez que notre objectif premier pour l'année 2013 a été de lancer nos chèques cadeaux. On y arrive, ça marche bien. Maintenant, il nous faut que vous tous vous y mettiez aussi, vous fassiez votre bouche à oreille, que vous en parliez aux entreprises pour qu'ils puissent nous acheter ces chèques cadeaux maintenant. On en a beaucoup en circulation, ça se passe plutôt bien. On a récupéré une 40aine d'adhérents, vous l'avez vu sur la liste, enfin d'adhérents justement, des gens qui ne sont pas adhérents, mais qui sont susceptibles de prendre des chèques cadeaux, comme entre autres le centre Victor Hugo qui est ici présent, je les remercie aussi, avec la FNAC, avec Nature et Découverte, avec d'autres magasins qui ne sont pas des adhérents directs, mais qui sont susceptibles de prendre nos chèques cadeaux. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup. Donc maintenant, on a vraiment un gros potentiel de commerce pour pouvoir accepter ces chèques. Donc ça, c'était une bonne chose. Et maintenant, on attend effectivement de pouvoir les vendre plus facilement auprès des entreprises valentinoises. Et on est en train de remodeler complètement notre site internet. Donc on s'est affilié, on était déjà affilié, mais on s'est rapproché, on va dire, de la FNCV, de la Fédération nationale des centres-villes, qui est effectivement un module qui était déjà bien adapté aux commerçants et aux associations de commerçants. Donc là, vous allez avoir très très prochainement un nouveau site internet et lié avec ce qu'on cherchait depuis aussi très longtemps, une application smartphone que vous allez pouvoir avoir et qui va vous permettre effectivement de pouvoir faire des promotions, d'envoyer des pushs, enfin bon. Et c'est vrai que Cécilia, à ce niveau-là, est très, très performante et nous aide beaucoup dans toute la partie technique de tout ça. On est toujours à la recherche de bonne volonté. Si vous avez besoin, si vous avez des idées, on est preneur, bien sûr, parce que c'est vrai que voilà, il faut qu'on ait des nouvelles idées. Donc c'est bien pour ça, effectivement, que tous les nouveaux membres du bureau nous en donnent, mais on n'est pas avare, il nous en faut. Opération toujours, on a un film qui va être en cours d'élaboration, mais ça, ceux qui étaient à l'Assemblée Générale, vous en avez entendu parler. Donc on a un film de publicité cinéma qui est en cours d'élaboration. On a déjà la musique. On a déjà la musique, il va, je pense, être tourné en juin, oui. Normalement en juin. Donc vous risquez peut-être d'avoir des équipes de tournage dans les rues de Valence, parce que ça va se passer dans les rues de Valence. Je crois qu'il attend l'autorisation préfectorale pour filmer avec un drone dans les rues de Valence, donc voilà. Donc ça sera un film de 30 secondes qu'on va faire de différentes façons, qui sera passé au navire dans un premier temps, et on espère pouvoir le passer effectivement ailleurs. Donc là, vous avez la présence aussi ce soir de Mistral TV, qui est une TV web, alors si je ne dis pas de bêtises, une web TV locale Dromardèche, c'est ça, voilà. Donc qui effectivement était un peu axé sur le sport, mais aussi veut travailler avec les commerçants. Donc on les a conviés ce soir et ils viennent nous rejoindre. Donc on a besoin aussi, parlez-en autour de vous, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour notre course à pied, donc qui effectivement a pris suite à cette première expérience qui a eu un fort succès. Donc on redémarre cette course le 20 septembre 2014, pratiquement la même chose. Je ne peux pas trop vous en dire. Voilà, cette course elle sera mesurée mercredi prochain pour être officielle. Elle est inscrite au calendrier départemental. On va essayer de faire entre 1000 et 1500 coureurs cette année, donc c'est considérable.
Ça veut dire que ce jour-là, normalement à Valence, vous devriez avoir beaucoup de monde, on espère. On a créé une course enfants qui sera à 15h30 au Parc Jouvet pour dynamiser, que les gens viennent très tôt en ville et qu'effectivement cette course enfants puisse drainer du monde. Et on espère drainer beaucoup de monde. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais on est en pourparlers pour trouver un très très gros partenaire sur cette opération. Une entreprise régionale qui cherche à vraiment acquérir une notoriété. On les a rencontrés, ils seront certainement là cette année je dirais à petit niveau, mais ils ont vraiment l'intention de vraiment prendre cette course et nous aider vraiment pour sponsoriser cette course. Donc ça, c'est très important pour nous sur le plan financier, sur le plan rentabilité de cette course. Il faut savoir quand même que cette année, bien qu'on ait distribué beaucoup de chèques cadeaux, on a quand même rentabilisé relativement bien cette course parce que les coureurs viennent quand même payer un petit quelque chose. Donc voilà. Donc cette année, on l'a encore développé. Voilà. Ce que j'avais à vous dire, je crois qu'on remercie évidemment Madame Bru qui nous accueille ici dans ses locaux et on remercie Anne-Sophie Pic effectivement pour son accueil. On regrette de ne pas être beaucoup plus nombreux parce que c'est un peu le problème de dynamiser nos commerçants, c'est qu'il faut arriver à les faire participer et c'est pas très simple, mais bon, on y arrive. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Madame Bru, de votre accueil, en tous les cas. Sabine Bru, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes qui vont être intéressantes pour vous découvrir. Est-ce que, pour les téléspectateurs de Mistral TV, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer qui vous êtes? Alors, je suis la directrice de Skook et je suis associée d'Anne-Sophie Pic. Nous avons en fait créé un espace Skook où on veut recevoir en fait les gens de Valence et d'ailleurs pour transmettre les connaissances d'Anne-Sophie Pic en termes de cuisine. Voilà, Anne-Sophie Pic, vous êtes une collaboratrice, vous êtes sa collaboratrice d'Anne-Sophie ou plus que cela? Alors, je suis un tout petit peu plus que ça. Je suis associée en fait sur Skook et sur les nouveaux projets qu'elle fait en fait ici et à Paris, à Lausanne et ailleurs. Donc c'est quelque chose qui prend bien sur la région de Valence, même à Valence, puisque nous sommes à Valence. Est-ce que ce projet, vous sentez que c'est un projet qui peut donner quelque chose dans cette ville-là? Oui, je pense, parce qu'on est déjà ouvert en fait depuis 6 ans maintenant. Et c'est vrai qu'une école de cuisine à Valence, on peut peut-être croire que c'est un projet un peu fantasque, on va dire. Mais depuis 6 ans, on a vraiment une clientèle fidèle ou des gens qui nous découvrent. Et c'est vraiment quelque chose qui a bien pris, aussi bien pour notre clientèle individuelle, et pour aussi les sociétés ou des séminaires ou juste des cocktails comme on le fait aujourd'hui pour Vitaville. Alors quelle est la spécialité finalement de votre établissement en termes de cocktails? Vous parlez de cocktails, il y a une spécialité, non? Alors, spécialité, pas forcément, mais la spécialité, je dirais, plutôt intellectuelle, c'est en fait de transmettre en fait, le savoir-faire, de donner des cours de sommellerie et surtout en fait, de passer un moment vraiment très très convivial, finalement. D'accord. Et là, ce soir, vous invitez d'une certaine manière dans votre établissement des commerçants, les commerçants de Valence, donc l'association qui est gérée par Monsieur Duval, hein, c'est ça? Deval, très exactement. C'est quelque chose que vous faites régulièrement, que vous proposez à quel genre de clientèle d'une certaine manière? Oui. On le fait régulièrement. En fait, là, Monsieur Deval voulait vraiment faire une soirée conviviale, mais on peut aussi recevoir en fait les sociétés de la région pour faire du team building. À la fin de l'année, on fait beaucoup d'ateliers de cuisine, des chefs d'entreprise qui veulent remercier les collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment très très large, ça peut aller à tout le monde. On fait même des soirées privatives pour des gens qui veulent fêter leur anniversaire ou faire une petite fête de famille en privé. D'accord, donc ça reste très convivial et en tous les cas, vous invitez, ça s'adresse à toutes les catégories sociales, on va dire, sur Valence, ou est-ce que effectivement c'est plus centré sur des gens qui viennent effectivement, qui sont de passage, les touristes? Est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde et on a vraiment un bon mix de clientèle. C'est-à-dire on a aussi bien en fait les gens qui viennent d'autres pays, qui séjournent à la Maison Pic
qui mangent au restaurant gastronomique 3 étoiles d'Anne-Sophie. On a des gens de la région, on a des gens en fait qui viennent pour par exemple un stage de jour de partout de France. Donc c'est vrai qu'on a un mix qui est vraiment assez intéressant. Des projets futurs dans votre établissement, là, peut-être? Ici, non, mais je peux vous annoncer qu'on ouvre la semaine prochaine une cantine gourmande, dont je ne vous donne pas encore le nom parce que ça sera en fait une surprise. On inaugure le mardi prochain en centre-ville, sur la place Championnet, notre nouveau concept que Anne-Sophie voulait très convivial aussi. Un restaurant où on peut emporter des plats, où les manger sur place et tout sera servi en verrine. Bon, bah écoutez, c'est une excellente nouvelle en tous les cas que vous annoncez là. Et franchement, on va vous remercier pour ces quelques mots de présentation pour les téléspectateurs de Mistral TV. Et en espérant que ces mêmes téléspectateurs deviennent peut-être des clients pour vous et pour Anne-Sophie Pic du coup. Je l'espère, merci beaucoup. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que, pour les téléspectateurs de Mistral TV, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et dire qui vous êtes? Oui, un peu. Donc Frédéric Sauzé, je suis le directeur du CIC sur les boulevards à Valence. D'accord, c'est la banque CIC, c'est ça? Exactement, voilà. c'est ça. Ouais. D'accord. Vous êtes depuis combien de temps la CIC est à Valence? Alors, le CIC est à Valence depuis extrêmement longtemps, plus de 50 ans. Et sur les boulevards, nous sommes présents depuis 2006. D'accord. Par rapport à cette soirée-là, c'est une soirée qui s'organise régulièrement au même endroit ou est-ce que ça se passe à différents endroits? Il y a eu différents événements en fait avec différents lieux. Là, c'est la première fois qu'on vient en fait ce soir au niveau de l'association pour se rencontrer en fait tout simplement et échanger. Ouais. Depuis combien de temps vous faites partie de l'association? Alors moi, j'ai pris l'agence en 2013 et je fais partie de l'agence depuis l'association depuis 2013. D'accord. Pourquoi cette association au fond? Parce que c'est l'association des commerçants de Valence. Moi, en tant que banquier, je suis aussi commerçant. Donc la moindre des choses, c'était d'y participer. Est-ce qu'il y a une dynamique, justement, on a pu assister effectivement au discours de M. Deval. Est-ce qu'il y a une dynamique grâce à cette dynamique? Et est-ce que grâce à cette dynamique, vous arrivez, je sais pas moi, à faire en sorte de faire venir de la clientèle, peut-être? Alors, c'est pas forcément ça qui est recherché, mais à travers effectivement cette association, je dirais déjà c'est de faire vivre Valence, le cœur de Valence, et ça c'est vraiment important. Et les nouveaux membres en fait du comité de direction au niveau de cette association dynamise vraiment l'association. Là, on pense vraiment qu'il y a vraiment un vrai dynamisme de cette association. Il y a eu à Valence pendant une dizaine d'années des travaux qui ont, on le dit, un peu désertifié justement la population. La population, on s'est retrouvé plus délocalisé sur les faubourgs de Valence, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre d'association peut permettre de recréer un dynamisme, voire un essor, pour retrouver cette forme de clientèle qui a manqué à Valence? Moi, j'espère bien qu'en fait, effectivement, on va participer à redynamiser le centre par rapport, effectivement, à toute la périphérie, je dirais, et les habitudes de consommation des clients. Ça, c'est clair. Et j'espère bien qu'on va retrouver tout l'attrait du centre-ville qu'il mérite. Bon, en tous les cas, on le souhaite pour vous. Oui, merci beaucoup. Et puis à plus tard. Alors là, Sabine, on se retrouve dans quel coin ici? Alors, c'est la salle à manger privative. Cette salle à manger sert au repas que les gens ils ont préparé auparavant avec le chef en cuisine. Donc, ils peuvent faire un cours de cuisine et après, ils peuvent s'installer ici et puis ils mangent le plat qu'ils ont préparé. Est-ce qu'elle est réservée à d'autres personnes? Non, c'est vraiment un espace privatif pour nos clients de l'école de cuisine. D'accord, merci beaucoup.
Cette soirée rencontre se poursuivra dans la gaieté et la bonne humeur. Les adhérents de l'association Vitaville, éparpillés dans différents endroits du Scouk, partageront le verre de l'amitié en se remémorant les plus belles actions réalisées tout au long de l'année. Grâce à ce dynamisme orchestré par Pierre Deval, les commerçants de Valence resteront toujours présents pour servir au mieux leur clientèle qui, rappelons-le, reste roi dans leur choix d'achat.